c'est au XIIe siècle que les coûts d'organisation sont trop élevés dans le système impérial et que le coût d'organisation de l'Empire ne peut pas être résolu à l'intérieur du système impérial et que le marché l'emporte. Et c'est à ce moment-là que le capitalisme s'installe un petit peu comme un, je dirais, comme un virus, n'est-ce pas, qui peu à peu s'étend et atteint le monde entier à peu près au début du XIXe siècle. Car ça, finalement, ce sont les travailleurs des pays capitalistes qui exploitent les travailleurs des pays du tiers-monde. D'abord, c'est la loi du capitalisme, disons du système industriel, qui exploite les travailleurs des pays capitalistes, et ensemble qui exploite les pays non capitalistes, c'est-à-dire le tiers-monde, qui vivent, nous vivons tous, de l'exploitation et de la misère des 4/5 de l'humanité. I have good and bad news to announce you. The bad to start. Capitalist ideology does not die and is ready to sacrifice humanity rather than disappearing. The good news now. A new ideology is being born in the human community. This ideology is in total opposition to capitalism and it is our last hope. Je crains que la résolution de la crise actuelle se fasse, encore une fois, sans résoudre les problèmes du tiers-monde, c'est-à-dire des 4/5 de l'humanité. Je crois que c'est possible, n'est-ce pas? On peut imaginer une société résolvant ces problèmes de coûts d'organisation, retrouvant une source de croissance, retrouvant une hiérarchisation cœur, milieu, périphérie, pyramidale, laissant encore les 4/5 de l'humanité à son extérieur. Ce qui veut dire que si ceci se passe, eh bien ce sera vraiment la fin, parce qu'après, cette réécriture sera la dernière avant l'autodafé, c'est-à-dire avant que le livre soit brûlé. C'est-à-dire avant que le monde industriel souffre d'une vengeance terrible de ceux qui l'aura fait mourir de sa propre abondance. I tell you next time and do not forget. You have never watched this video.